Aujourd'hui, on découvre le métier d'assistant de service social, plus connu sous le nom d'assistante sociale. Je féminise volontairement le nom puisqu'elles sont 96% de femmes dans cette profession. Les femmes sont les bienvenues aussi, évidemment. Et bonne nouvelle, c'est un métier qui recrute. On s'en reparle en conclusion de la vidéo. On va passer la journée avec Patricia, assistante sociale à Libourne, à côté de Bordeaux. Et on remercie le département de la Gironde de nous avoir mis en contact. Métier assistant social, c'est parti! Ouais! Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis assistante sociale depuis plus de 30 ans au département de la Gironde. Je vous amène à la maison du département des solidarités de Libourne dans laquelle je travaille aujourd'hui. Comment est-ce qu'on devient assistante sociale? Alors, pour pouvoir exercer le métier d'assistante sociale, il faut avoir un diplôme d'État d'assistant de service social. C'est un diplôme de niveau 6. Ce diplôme est préparé dans une école de travail social. La formation, elle est sur 3 ans. Elle peut se faire sous 2 formes. En voie directe, c'est-à-dire que l'étudiant alterne période de cours théoriques et stage pratique. Et elle peut aussi se faire sous forme d'apprentissage. Donc ça veut dire que l'étudiant est salarié d'une structure et il alterne période de cours théoriques et période chez l'employeur. Et il est salarié. Est-ce qu'on trouve du travail facilement en tant qu'assistante sociale? Aujourd'hui, on trouve facilement du travail en tant qu'assistante sociale parce qu'il y a une pénurie de professionnels. Oui. Tous les employeurs recrutent actuellement et au département, on a effectivement des postes vacants. Est-ce qu'il y a... J'aime bien parce qu'il n'y a pas que moi qui bug. Ah bah non. Ça détend un peu. Bah, c'est pour ça on fait exprès. Non. Est-ce qu'il y a que le département qui embauche? Non, il n'y a pas que le département, même si le département est le premier employeur. Oui. Donc il y a les collectivités territoriales, les communes, le département, les régions, il y a les établissements scolaires, les établissements hospitaliers, les établissements pénitentiaires, les établissements, les administrations, les entreprises publiques ou privées. Il y a de grosses entreprises qui ont un service social. Alors, service social du personnel. Pour les salariés. C'est des missions différentes. Et quand tu travailles pour le département, tu es forcément fonctionnaire ou tu peux être contractuel? Comment ça se passe? Alors, il y a les deux. Pour être fonctionnaire, il faut passer un concours de la fonction publique. Quand on est titulaire de ce concours, on postule dans la collectivité qui nous intéresse. Et le département recrute également des contractuels, puisqu'il y a des postes vacants, des arrêts maladie, des congés maternité, voilà. Et la question qu'on aime beaucoup, combien on gagne quand on est assistant social? Alors, depuis... c'est mon téléphone. Depuis 2019... Alors, depuis 2019, on est catégorie A. Notre salaire a été réévalué. Quand on démarre, on a à peu près 1 500 € net. Et en fin de carrière, on a à peu près 2 300 € de salaire net. Okay. Ensuite, chaque employeur a un régime indemnitaire, donc des primes. Et le département de la Gironde a réévalué ces primes et aujourd'hui, elles sont attractives. Et du coup, on a à peu près, donc quand on démarre, 2 200 € de salaire net. Et en fin de carrière, le salaire est à peu près de 3 300 € net. Donc, tu as un salaire à 1 500 €. Voilà, salaire à 1 500 €. Et une prime de 700 € à peu près par mois. Net. Oui. Ah oui, donc 2002, quand on commence, c'est quand même pas mal. C'est intéressant aujourd'hui. Et même quand tu es contractuel, tu as la même... Même quand on est contractuel. Intéressant ça. C'est quoi une assistante sociale? Une assistante sociale, c'est un professionnel de la relation d'aide. Elle a des missions de protection de l'enfance, des missions de lutte contre les exclusions, de lutte contre la précarité. On a une mission d'accueil et d'orientation. C'est très général en fait. Notre mission première, c'est l'accueil, l'écoute et la prise en compte de la demande d'une personne. C'est quoi les cas les plus courants que tu reçois? La principale mission, c'est l'information et l'accès aux droits. Ensuite, on a des situations de prévention et de protection de l'enfance, de mise à l'abri de personnes également, des femmes victimes de violences conjugales, des enfants victimes de maltraitance. Nous avons une mission de prévention et de protection. Donc toi, tu échanges énormément avec d'autres collectivités ou d'autres institutions, c'est ça? Alors, nous travaillons avec des partenaires, effectivement. Donc, nous sommes en lien avec des administrations, le milieu associatif, les élus locaux parfois, des partenaires d'établissements, les établissements hospitaliers, avec nos collègues assistants sociaux en milieu hospitalier, en milieu médico-social également.
Est-ce que tu pourrais me donner, si tu en as, une journée type pour qu'on comprenne un peu la partie bureau, la partie terrain, le temps que tu passes en rencontre, le temps que tu passes sur l'administratif, tu vois? Alors moi, du fait du poste que j'occupe actuellement, c'est-à-dire que je fais des remplacements sur le département, je vais dans toutes les MDSI de Gironde. MDSI? Maison départementale des solidarités. Maison du département, pardon. Maison du département des solidarités. Alors moi, mes journées sont rythmées par la réception du public. Ensuite, il me faut du temps de traitement pour pouvoir, parce que à l'issue de ces rendez-vous, on a toujours des suites à donner, des dossiers à transmettre à des administrations, des procédures à enclencher pour que les personnes bénéficient d'une aide ou d'un accompagnement du département. Donc on a des temps de traitement qui parfois sont courts, puisqu'on doit répondre assez rapidement à la demande. Nous avons aussi des instances techniques, c'est-à-dire que nous nous réunissons avec les collègues et d'autres professionnels qui sont dans les MDS ou qui sont des partenaires extérieurs. On présente les situations des personnes accompagnées et on définit les axes d'accompagnement, le projet en lien avec les ressources de la famille, bien sûr, et les ressources et son environnement. Donc toi, quand tu rencontres une personne ou une famille, c'est pas une seule fois en fait, tu vas les suivre sur plusieurs semaines ou plusieurs mois? Alors, donc je peux rencontrer sur un seul rendez-vous une famille parce que c'était essentiellement une rencontre par rapport à une demande d'information. Et quand il s'agit d'un accompagnement, on peut les rencontrer 2, 3 fois, même parfois des années, puisqu'on a aussi des postes d'assistante sociale où on propose un accompagnement sur du long terme à des familles, avec des objectifs. Et au terme de ces 6 mois, 1 an, on fait un bilan avec la famille et on voit si on évalue s'il faut poursuivre ou s'il faut arrêter parce que les objectifs ont été atteints. Toi, ça fait plus de 30 ans que tu fais ce métier. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là? Pourquoi ça fait 30 ans que tu te lèves tous les matins? Alors, ce que j'aime tout dans ce métier, même ce que je n'aime pas, parce qu'en fait, ça fait partie du métier. Il y a des choses très difficiles dans ce métier, mais si nous n'étions pas là, je pense que il n'y aurait personne pour pouvoir être auprès du public en difficulté parfois. Alors, ce que j'aime, c'est les rencontres. Et au contraire, s'il y a une chose que tu pouvais changer dans ce métier, peut-être la chose que tu aimes le moins de ce métier? C'est là où je suis le plus en difficulté peut-être. Par exemple, dans les situations de mise à l'abri, où parfois on doit agir dans l'urgence, et on est confronté à des manques de moyens et du coup on ne répond pas dans l'urgence à la demande de la personne ou à la mise à l'abri de la personne. Et ça, c'est compliqué à gérer, effectivement. Et pour nous, mais surtout pour la personne, puisque parfois on n'a pas de réponse. C'est pour mettre des mots que tout le monde va comprendre, parfois tu te retrouves en face de personnes qui n'ont plus de toit sur la tête, tu leur cherches des solutions urgemment pour qu'ils dorment avec un toit sur la tête et tu n'y arrives pas, c'est ça? C'est ça. Il y a des dispositifs qui existent, mais parfois les dispositifs sont saturés et du coup, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Alors, moi je dis, parfois on bricole parce qu'on n'est pas forcément dans les clous au niveau des dispositifs. Est-ce que tu dirais que ton métier, tout le monde peut le faire? Tout le monde ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde n'aime pas la relation à l'autre. Je dirais qu'il faut être aussi bien dans ses baskets. Comment on se protège quand on fait ton métier? Est-ce que tu arrives à rentrer chez toi le soir et déconnecter? Alors oui, parce que je suis dans le cadre de la formation, on apprend des techniques pour prendre un peu du recul par rapport aux situations, mais on a, si c'est trop difficile, on peut avoir le soutien des collègues et puis on a aussi un responsable hiérarchique, on a des instances qui nous permettent de présenter la situation qui nous touche, qui nous perturbe, qui nous met en colère parfois, et ce qui permet donc de mettre à distance, de prendre du recul et de pouvoir prendre des décisions dans de bonnes conditions. Et vous avez accès à des psys ou des choses comme ça? Alors on a des psychologues, oui, dans l'équipe.
que l'on peut solliciter. Et il y a aussi des groupes de parole qui permettent de présenter des situations et d'échanger sur nos pratiques professionnelles. On a cette possibilité-là. Et toi, en dehors du travail, je sais pas, tu fais pas du sport ou tu n'as pas une activité pour décharger tout ça? Alors, non, parce que j'ai quand même de l'expérience. Voilà, j'arrive à prendre quand même de la distance. Bon, parfois ça arrive, mais j'ai ma voiture Ouais. et le temps de route, je mets la musique à fond et je chante. Et voilà, quand j'arrive chez moi, j'ai évacué tout le stress de la journée. C'est une bonne thérapie, le chant, c'est bien. ça. Tu as quel type de musique? J'aime bien Du du rock qui, voilà, c'est quelque chose d'assez fort et qui permettent YouTube plutôt. YouTube. Ok, on switch. Alors attends. Est-ce que tu te vois faire ton métier jusqu'à la retraite? Oui, je ne me vois pas faire un autre métier. J'aime mon métier et je l'aime comme quand j'ai démarré. Je ne me vois pas quitter le terrain et je ne me vois pas ne plus avoir de contact avec la population, avec les personnes. Et du coup, vu qu'on peut rester jusqu'à notre fin de carrière, est-ce qu'on peut commencer ces métiers plus tard et faire une Oui, et reconversion? il y a beaucoup de personnes en reconversion qui ont été dans des milieux complètement différents ou qui ont travaillé dans des administrations et qui ont approché les métiers du social et qui effectivement viennent vers cette formation, donc en reconversion, en formation continue, enfin en formation classique, Oui. mais il y a aussi la VAE. Le métier est protégé. Mais il y a des personnes qui ont des approches par rapport au social et qui peuvent faire des VAE, oui. Donc VAE, c'est validation. Des acquis professionnels. Exactement. Ok, très bien. Voilà. Intimité. Intimité, secret professionnel. Colère. Parfois, ça m'arrive d'être en colère contre la lourdeur administrative, contre l'Internet qui ne fonctionne plus. Voilà. Vulnérabilité. Alors, c'est mon quotidien. Injustice. Oui, je lutte contre les injustices. Collaboration. C'est aussi mon quotidien. Je collabore avec mes collègues, je collabore avec les partenaires. Moyen. Les moyens, la voiture, la visite à domicile, le téléphone, l'ordinateur. Espoir. Toujours. Tu sais combien de temps t'as parlé là? Non. 11 minutes. Non. Je te jure. La vidéo touche à sa fin, on espère que ça vous a plu. On vous le disait dans l'intro, les métiers d'assistant, assistante sociale recrutent en Gironde par exemple, parce que c'est le département dans lequel on vit et dans lequel nous avons tourné cette vidéo aujourd'hui. Vous trouverez toutes les offres à pourvoir sur le site gironde.fr/recrutement. On vous met le lien du site dans la bio et on se retrouve très vite pour d'autres découvertes métiers dans le secteur médico-social. À lundi prochain.